Arriver au sommet, c'est un exploit. Mais rester au sommet, se renouveler, porter la couronne sans vaciller, ça, c'est un vrai défi. Aujourd'hui, l'un des artistes les plus emblématiques du rap africain s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Didi B, membre du groupe Kif No Beat, devenu figure incontournable de la scène ivoirienne et africaine, se lance dans un défi historique, devenir le premier rappeur ivoirien à remplir le stade FHB d'Abidjan. À quelques jours de ce rendez-vous, il se livre comme jamais dans une interview exclusive. Il revient sur son parcours, ses succès, les polémiques, sa nouvelle vie d'homme marié et de jeune père, son regard sur l'industrie musicale, son impact et surtout ses ambitions pour l'avenir. Didi, C'est comment? on dit quoi? Oh là. Ça va? On est là. Écoute, je te disais en off que depuis qu'on se connaît, c'est la première fois qu'on va avoir une conversation filmée. Ouais. On a eu d'autres conversations pas filmées, Plein. plein. Et c'est intéressant qu'on la fasse maintenant parce qu'on est à quelques jours, hein, on est à quasiment une semaine du stade. Ouais. Je vois que tu le regardes avec beaucoup de Je te concentration. jure, je te jure. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois là, comme ça? Honnêtement, je me sens comme un élève qui doit aller en examen. Parce que c'est pas. En fait, cette fois-ci, c'est pas un spectacle que j'ai l'habitude de faire. Genre, comme je vais dans des pays, je fais vite fait ce que je maîtrise. Là, c'est comme si je dois respecter moi-même ce que j'ai fait aux répétitions. C'est une Et plus grosse aussi- pression. Ouais, c'est un peu une pression. C'est ce que le DA m'a dit de faire. Tu vois, je dois respecter. Il y a mes idées aussi, Oui, bien clairement, mais je dois réussir le spectacle comme c'est écrit. Donc, j'ai pas peur, mais je veux être très, très concentré, en fait. Tu veux bien faire. Ouais. Très bien. Et justement, en voulant bien faire, chaque fois qu'on me parle de toi, j'ai toujours une anecdote qui me revient. Je pense que parmi Laquelle? Parmi tant d'autres. parmi tant d'autres, je crois que c'est 2014-2015. Ouais, je vois. Tu m'as Dis-moi. écrit un soir, très Oui. tard, il était 2-3 heures du matin. Et puis tu me dis, Paola, je viens de voir, je vais pas le citer, tu me parlais d'un rappeur africain d'un autre pays, d'un pays anglophone. Ouais. Et tu as commencé, et tu m'as fait un long message avec plein de questions. Et je me rappelle ce soir-là, déjà je me dis, il est 2 heures du matin. Pourquoi il m'écrit? Je te jure, Qu'est-ce qu'il me ce veut? gars-là. Mais ce que j'ai retenu ce soir-là, c'est qu'en fait, on est en 2014, hein, c'est il y a 11 ans, c'est que Mhm. tu avais déjà une vision de ce que tu voulais faire en tant qu'artiste, en tant que businessman. Ouais. Et je trouve ça intéressant en 2025, aujourd'hui, quand même, sur beaucoup de choses que tu m'as dites à l'époque, tu les as faites. Ouais. Et on n'avait pas parlé de Merci. stade à l'époque, mais Non, pas du tout. c'était pas encore dans ce Non, même que pas. tu entrevoyais. Et donc, ma première question, ce serait de savoir justement par rapport à tes débuts aujourd'hui, quand tu Mhm. regardes un peu avec du recul, qu'est-ce que tu penses de ta propre carrière? Bon, franchement, ça m'arrive de m'asseoir comme ça avec, même avec Sarah à la maison, de regarder des clips d'avant, des sons d'avant, Mhm. même de regarder nos photos dans les appartements où on était avant. On se dit que ouais, On vient de loin, c'est ça? on a rêvé et puis quand même on a fait un grand pas. Donc c'est avec fierté, hein. C'est avec fierté. C'est pas grand-chose pour d'autres personnes, mais moi, pour mon propre parcours, c'est avec fierté que je suis où je suis actuellement et je compte continuer. Mhm. Mais franchement, ça me donne trop d'émotions quand je pense à où je suis quitté, quoi. Mais en même temps, je me rends compte que tellement j'étais dans la passion, Mhm. j'ai pas senti j'ai pas senti la galère, quoi. Je sais pas si Sérieux, tu n'as pas trouvé ça difficile, le parcours? je me dis que c'est vivable. Je sais pas comment te dire. Genre, Sérieux? la période où, maintenant, là, comment je me sens maintenant, là, je me dis, ah, ça m'a pas fait trop mal. Tu vois? Est-ce que c'est parce que tu es arrivé À cause que du tu as résultat. Oui, voilà. Non, je veux dire qu'à cause du résultat, ça m'a pas fait. C'était dur, c'est vrai, mais grâce à la passion, j'ai cicatrisé, quoi. Je sais pas comment te dire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, justement, quand tu Ah. regardes avec un peu de recul? Ah, le plus difficile pour un artiste, en tout cas, un artiste comme moi, c'est de ne pas se faire entendre. Ça, c'était trop dur pour moi. C'est-à-dire quoi? On te disait non? On me disait non, on nous disait non, Kif No Beat, on nous disait non, non, non. Et puis, c'était pas nous qu'on voyait. Comme je disais là,
c'était Arafat, c'était le coupé décalé. Tu arrives ici, on te met. Toi, tu viens en option, quoi. Tu vois? Ça, c'était dur. Mais on était patient quand même. Tu vois? On a accusé personne, on était patient. On était frustrés, mais on était patient aussi. C'est clair. Parce que tu arrives dans un show, on te dit non, il n'y a que tel qui doit passer, vous devez vous asseoir pour regarder. Tu prends ton mal en patience, tu te dis, bon, tu as essayé de prouver. Il y avait aussi le fait que j'avais pas assez de moyens, j'avais pas assez d'argent pour m'offrir ce que je voulais. Pourtant, j'étais rappeur, tu connais les rappeurs. Oui. Les chaînes, Voilà. les voitures. Les rappeurs, ça. on a la grande bouche, mais s'il n'y a pas l'argent qui va avec, là, ça fait plus mal. Ouais. Voilà, tu es obligé de te débrouiller avec les trucs fake en attendant, mais tu peux pas bien te déclarer, tu peux pas t'affirmer, tu as honte d'être ici, tu as honte d'être là-bas. C'est très important pour un rappeur de vivre ce qu'il dit, ce qu'il chante. D'être cohérent avec ce qu'il raconte. Avec ce qu'il raconte. C'est tellement bien, franchement, c'est tellement chic. Et quand tu arrives à ça, c'est magnifique. Moi, C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que du coup, ça te rend un peu plus, j'allais dire, compréhensif avec les nouveaux rappeurs? Parce que quand on écoute, on parlera de l'album, mais quand on écoute, c'est vrai que tu envoies des tacles quand même Oui. aux nouveaux. Oui. Pourtant, j'ai passé par là. Mais bien sûr. Moi, en fait, les tacles, ça dépend. Si tu aimes le devancier qui t'envoie des tacles, tu es content. Tu vois? Ah ouais? Oui. Tu vois, c'est comme si il y a un rappeur comme moi j'aime qui me dit dans son son, il me dit je fais du bif avant même que tu sois né ou bien. Tu es content parce que tu l'aimes. Mais si tu l'aimes pas, tu prends la phrase différemment. Tu vois un peu. Donc, moi, les tags que j'envoie, c'est de un pour me faire respecter, pour montrer que faut pas qu'on s'oublie, je suis en avance. Voilà. Et après, j'envoie aussi des tags parce que il y a certains qui ont tendance à minimiser le parcours de leurs concurrents. Tu vois. Donc, comment je fais des rappels aussi. Je dis que voilà, moi, j'ai fait tant, j'ai fait tant, tu vois, et vous. Voilà. Voilà. Non, c'est important parce que tout le monde a son palmarès. Il y en a qui ont des palmarès aussi, quand ils en parlent, quand ils disent aussi, ça peut piquer, tu vois. Mais c'est pas des trucs à prendre personnellement, je pense. Ouais, même mais pas. est-ce qu'au niveau où tu es, tu arrives encore à ne pas prendre quand même certaines choses personnellement? Parce que les attaques sont de plus en plus dures. Bien sûr, les attaques sont dures, mais c'est plutôt de la part du public. Hein. Moi, franchement, sans prétention, il y a pas de pic d'un rappeur qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait mal. Parce que si je dis, oh, ouais, il a envoyé, hein, je cherche à répondre bien, à trouver comment déconstruire cette fausse information. Tu vois? Mais je cherche toujours à répondre musicalement. Mais il faut dire aussi que les fans, c'est eux qui envoient les trucs les plus lourds même. C'est même pas musical. Eux, ils envoient des... C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que avec le recul que tu as, est-ce que tu trouves que le public, parce que c'est un gros débat qu'il y a sur le rap ivoire, est-ce que tu trouves que le public a changé? Est-ce qu'il s'est durci par rapport à quand KNB justement décollait, etc. Est-ce que tu trouves, avec les réseaux sociaux notamment, que ça a changé ou finalement ça reste quand même un public rap et que c'est normal? Non, ça a changé un peu. Ça a changé parce que il y a plein qui connaissent pas. Il y a plein qui viennent d'arriver, qui aiment le rap, qui aiment le divertissement. Il y a plein qui sont à la cause du divertissement. Mais pas forcément du rap? Non. Parce que actuellement, je peux te dire que les connaisseurs, moi je suis beaucoup les débats. Hein. Je peux te dire que les connaisseurs, moi, ils me font plus de peine actuellement parce que ils se font pas entendre. C'est plus les petits qui bavardent partout, qui se font entendre, tu vois. Mais les connaisseurs même, là, ils savent très bien qu'on est dans une période de divertissement. Mais je sais qu'ils vont reprendre le dessus, ils vont commencer à instaurer vraiment la culture, parler de la culture rap. Ça va arriver, mais pour le moment, on est dans le divertissement. Mais est-ce que quelqu'un ne peut pas te dire que quelque part tu en bénéficies aussi? Parce que comme on dit, les petits font du bruit, mais est-ce que ça sert aussi? Tu viens de sortir un album. Bien sûr. C'est de la com. En fait, est-ce que je dis, c'est la plus grosse preuve de fair play pour moi.
on me compare à un rappeur qui est en train de percer, mais ça veut dire que je suis toujours là. Est-ce que tu vois un peu? Au début, ils peuvent essayer de me piquer pour dire non, c'est fini, toi tu es fini. Tu vois, ils peuvent essayer de me blaguer pour dire que voilà, je suis tombé. C'est faux. Parce que si je suis tombé, on n'allait pas encore parler de moi. Tu vois. Il y en a, on parle plus d'eux. C'est ça qui est encore plus grave. Ah! Il y en a, on parle plus d'eux. Si tu n'es plus dans la conversation, WhatsApp, il faut te poser des questions. Ça, c'est grave. Ah, parce que tu sois grand rappeur ou pas, après chacun ses ambitions. Hein. Moi, j'ai pas encore fini de prouver, j'ai pas encore fini. Non, Donc, on reviendra dessus. Ça me dérange pas. Si après un tel, on me compare encore à un autre encore. Moi, en tout cas, ça prouve que j'ai une longévité, j'ai une constance. Tant mieux. Mais le fait qu'on me laisse comme ça, et puis on dit non, voilà, il y a 2 autres ailleurs là. Ça veut dire que je suis plus pertinent? Plus pertinent, je suis plus dérangeant, je suis plus dangereux, je suis inoffensif, tu vois. Donc voilà, on me laisse comme ça. Si ça arrive, parce que forcément ça peut arriver, hein. Si ça arrive, ça veut dire que je suis soit en train de moi-même faire un autre chemin où je m'en fous un peu de ce qui se passe, ou c'est que je dois prouver encore avec un album ou un truc qui pour revenir dans la course. Dans la course. Ça me fait une bonne transition justement. D-Ilem et Bazarov, Genius. Yes. On considère que c'est un 3e album solo? Non, c'est un 2e. Un 2e? Ouais. Donc ça veut dire que Mojo Throne... Mojo Throne, c'est le premier. Before Olympia, c'était un EP par rapport à mon concert à l'Olympia. Et voilà. D'accord. Ça, c'est le 2e que j'ai vraiment travaillé, quoi. Tu as commencé à bosser dessus quand? Je me suis réellement penché sur l'album, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Voilà, mais il y a des sons qui ont plus de 2 ans, en fait. Ça, je les ai gardés parce que, honnêtement, moi, j'aime pas garder les sons, hein. Mais je les ai gardés parce que soit les labels ou bien les équipes ou bien les managers me disaient que non, ça c'est un gros son, pas ça, sortir ça comme ça, alors que moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Tu fonctionnes comment, généralement? Moi, je fonctionne comme mon père m'a conseillé. La poule n'a pas de sac de riz, mais ses enfants mangent toujours. Ok. Traduction. Traduction. Vas-y seulement, avec la foi, tu vas trouver un autre morceau. Fais sortir ce qui est bon. D'accord. Tu vois, ne t'économise pas. D'accord. Ne t'économise pas, genre, ah, ce morceau, il est tellement bon que c'est dans 2 ans, je veux sortir ça. Ou bien, je veux bien sortir ça. Ah, au final, tu sors ça même, ça n'a pas le résultat que tu voulais. Tu vois. Et moi, je dis toujours, attends, qui sommes-nous pour avoir un bon son et puis garder ça, genre, en mode, c'est mon chouchou, c'est mon son, voilà. Frère, tu connais pas, hein, tu connais pas la suite. Mais du coup, tu as fait la sélection. Déjà, il y avait combien de sons du coup que tu avais retenu pour cet album-là? Pour qu'on voit ce que tu as gardé. J'ai retenu Mouvement, j'ai retenu Holiday Season, Good Vibes, j'ai retenu Père, j'ai retenu le son avec Alpha Blondy. Il ouvre l'album. Voilà. Maintenant, j'ai retenu Bazarov 2. J'ai retenu Paradise. Et quels sont encore Attends. Mais tous ceux-là ont été enregistrés quand, du coup? Il y a 1 an, 8 mois, tu vois. Mais c'est pas... mais Holiday Season, ça, on s'est lutté même. Pourquoi? Avec le staff. Non, les gars voulaient pas. Ils voulaient pas que tu mettes le titre sur l'album? Non, ils voulaient pas que je sorte ça en single, en fait. Tu vois, les gars voulaient que je sorte ça dans l'album. C'est justifié, hein. Si c'était dans l'album aussi, ça allait prendre. Mais j'étais fatigué de garder mes sons comme ça, tu vois. Parce que je me dis que les labels ou bien l'équipe te dit, ce son-là, est-ce que tu es sûr que tu pourras faire un 2e comme ça? Je dis, mais comment ça? En sortant le son, je sais que je peux trouver devant la barre un autre son. On va chercher. Donc, à force de commencer à hésiter, douter, tu installes maintenant la peur dans toi-même, ton inspiration, et puis tu commences à trop calculer, c'est pas bon.
C'est Donc pas toi, tu es bon. vraiment pour juste, tu fais le son, tu le sors, tu On regardes les comment sort. le public réagit. Voilà. En tout cas, je respecte aussi la stratégie du staff. Du staff, ouais. Mais il faut trouver une stratégie là maintenant pour qu'on sorte ça maintenant. Tu vois. J'ai pas envie d'attendre 6 mois. Les choses, le temps passe tellement vite. Mais c'est ma question. Est-ce que finalement, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as peur du vide. Quand je dis peur du vide, c'est qu'on n'entende pas parler de Didi B pendant un certain moment. C'est que tu as besoin d'occuper l'espace de manière régulière. Non, c'est pas ça. J'ai pas peur du vide. J'aime chanter, c'est ça le problème. C'est ça, moi, c'est mon plus gros problème. Sinon, moi, je peux taper, la vérité, même si je peux taper 3 mois sans sortir un son, je te promets, où c'est arrivé là, ils vont parler de moi. C'est même pas, le problème, c'est pas qu'ils vont pas parler de moi. Aïe, je te dis la vérité, si je fais une vidéo avec une voiture tout de suite, ils vont me tuer sur les réseaux. Donc, c'est quoi? Tu veux Donc, juste la c'est musique, pas, hein. voilà, moi, j'adore chanter. Si tu vois bien, si jamais on se trouve en soirée, si le DJ a un micro, tu vas voir que vers la fin de la soirée, ils m'ont même pas payé à prendre le micro pour moi j'aille, tu vois, parce que j'aime chanter, tu vois. Et quand je fais les sons, j'aime sortir les sons, tu vois, et j'aime les réactions des gens, comment ils disent que, ouais, ils ont kiffé, et tout, et tout. Donc, c'est difficile pour moi de faire des sons et de ne pas les sortir. Voilà, c'est ça le problème. D'accord. Donc, faire des sons, écouter moi-même, et puis garder ça, c'est un peu difficile pour moi. J'essaie, mais c'est un peu difficile. Est-ce que tu considères qu'il y a des bangers que tu as fait que tu n'as jamais sortis et peut-être que le public n'écoutera et n'entendra jamais? Ah, oui, on a fait Ah. un son avec Tiwa Savage qui n'est jamais sorti. Ah. C'est tellement dommage. On peut savoir pourquoi c'est pas sorti? Bon, c'est les histoires de De label. label. Encore les histoires de label, mais encore aussi les histoires comment on appelle l'expression c'est quoi, la poule aux yeux d'or là? Ouais, Quand on dit, quand tu as un joyau que tu veux tellement bien Bien. protéger que finalement tu fais rien de ça. On a fini le son, on doit faire le clip, allons. Ça date de quand? Let's go. Ah, ça c'est 6 ans. Hein. D'accord. Mais même là où je te parle, le son est toujours d'actualité. Hein. C'est un son pop. C'est un son un peu en mode David Guetta, en mode Ibiza. Oui. Un peu house, un peu voilà. électro. D'accord. Toi, tu as fait de l'électro. Ben, on a tout essayé. Ah, je veux bien écouter alors. C'était LG au refrain. D'accord. Ouais. Eh ben, dis donc. I'm ready for you. C'est LG au refrain et Tiwa au refrain. Paf, les deux ont fait un joli refrain. Joshua a chanté en mode raga. Ah, donc c'était avec Kif No Beat. C'était Kif No Beat. Kif No Beat et Tiwa Savage. Ouais. D'accord. Et sinon, si c'est moi, j'ai fait des feats. J'ai fait des feats qui étaient très bons, mais j'ai pas envie de parler franchement de ces rappeurs-là parce que. Les rapports se sont dégradés entre temps. Même pas, on n'a même plus parlé, même. C'est juste qu'il y a des rappeurs. Ça, en tout cas, je te donne l'exclu. J'ai jamais voulu. J'ai toujours voulu parler de ça. Ouais. Mais je me retenais. Écoute, tu as des rappeurs, quand tu les appuies sur un son, ils vont pas sortir le son. Ils se connaissent. C'est-à-dire que ton couplet était meilleur. Voilà, quand ils font un feat avec un Africain, un rappeur africain, quand ils les appuient sur le son, ils vont faire ouais, ça va sortir. T'inquiète, on va sortir jusqu'à la dernière minute, ils sortent pas. Ça ne sort pas. C'est des rappeurs français? Oui, c'est des rappeurs français. Moi, j'ai pas encore eu de problème de ce genre avec des chanteurs anglophones. Même pas. Justement, j'allais parler de ça puisqu'on est sur l'album. Alors, il y a deux artistes nigérians qui sont sur l'album. Il y a Zino Liski, il y a Naira Marley. Ouais. Le son on va commencer avec celui de Zino, oui. qu'on a vu avant même l'album. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais déjà entendu parler de Good Vibes avant que ça ne sorte. Oui. Comment s'est fait la connexion avec Zino? C'est toi qui allais le chercher? Non, c'est Zino qui me cherche. Ah. C'est Zino qui me demande sur le titre On Go. On Go, le son, il vient de sortir dans son album. Et il demande à ce que je pose un couplet. Et après, nous, on en profite pour demander aussi un son en retour. Tu vois? On a un plug nigérien avec qui on travaille. Et quand on finit de faire le son, il m'invite à faire le son au Nigeria. Quand je finis de faire le son, il vient au studio avec Naira. Ah, d'accord. Tu vois? Oui, ils sont très proches. Voilà, vu que c'est l'artiste de Naira. Et nous aussi, par derrière, on demande, ah, mais on peut faire un son retour.
avec toi et est-ce qu'on peut faire un son aussi avec Naira, non. tu vois? La fois même où je poste les vidéos avec Naira et tout Abidjan me dit non, pourquoi je fais ce move-là, c'est un bad move et tout et tout. Moi, j'ai confiance en la musique, tu vois? Pourquoi les gens t'ont dit que c'était un bad move? À cause de la polémique Là, autour de Naira? autour de Naira et de Zino, même Exact. jusqu'à la dernière minute, les gens ne voulaient pas que je sorte. C'est même mes proches. C'était par rapport au décès de Mobad, hein? C'était Voilà, ça. D'accord. tu vois? Et c'est pas- c'est quelque chose qui était vraiment compliqué parce que les gars, ils étaient tellement cool avec moi, Mhm. tu vois? Mm. Ils m'ont envoyé dans la street, ils m'ont fait Ils t'ont bien connaître, reçu à Lagos? m'ont reçu, ouais, ils m'ont bien reçu. On était chez eux, c'était plus que professionnel, quoi. Tu vois? Et leur faire ce coup-là, De ne pas sortir le son? ouais, moi, j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire ça. On s'est déjà affiché, sortons le bail. Ouais. Et puis, en plus, on a une bonne vibe ensemble. Genre, on sent l'alchimie, quoi. Mhm. C'était quoi leur perception du marché francophone? Je pose la question parce que, bon, alors on va dire les choses. Quand on travaillait ensemble, je vous avais approché avec Kif Nubit justement par rapport à des collaborations avec des Nigérians à l'époque. Je pense qu'on est en 2015-2007 autour de Cubisme. Ouais. On avait déjà parlé de Burna Boy, on avait essayé de mettre des choses en place. Je sais déjà qu'à l'époque, le marché nigérian t'intéressait. Tu regardais ça avec beaucoup d'intérêt. Oui. Maintenant que tu en es à travailler avec eux, comment ils voient le marché francophone? Est-ce que tu penses qu'ils ont un meilleur regard maintenant? Est-ce qu'ils sont plus intéressés par ce qui se passe? Ah, tu ris. C'est quoi la réponse? Parce que le jour du tournage avec Naira, moi-même, je lui ai demandé ça. Je lui ai dit, mais... Parce que moi, je cherche la formule. Hein. Je lui ai dit, mais... La formule La formule pour arriver dans leur rentrer le marché, ouais. Je lui ai dit, mais chez vous, ici, vous connaissez qui En artiste franco. en artiste francophone? Et puis, il m'a dit personne. Il m'a dit que lui, il connaît MHD. D'accord. Tu vois? Il m'a dit qu'il connaît MHD. Et bien sûr, pour me bogner, il a dit moi. Tu vois? Mais sinon, on se rappelle qu'au début, il a dit qu'on connaît personne. Et je lui ai demandé, mais et à Willow? Parce que nous, on voit que à Willow, voilà, vous êtes dû là à Willow et tout. Il a dit oui, à Willow, c'est la big star ici. Mais honnêtement, on n'est plus trop en mode connecté, quoi. Tu vois? C'est notre big star, mais on n'est plus connecté, comme si on veut connaître sur vraiment cette dernière sortie, tu vois. Donc, je me suis dit, mais c'est comment, genre, c'est quoi le problème et tout? Il dit, ah, mais que c'est juste parce que c'est en français. C'est la tout. langue. Voilà, sinon, c'est pas comme s'ils font exprès, c'est juste parce que c'est en français. Et puis, il m'a dit que, par contre, il y a une chanson qu'on connaît bien, et puis il commence à me chanter le refrain de Premier Gao de My System. Il dit, ah comme ouais, d'habitude. mais Asalfo, le vieux, tu es bon, vous êtes fort, My System. Il dit, oui, il dit qu'il le connaît. En même temps, nous, on voit dans les vidéos comment London, ils aiment reprendre ce titre et tout. Exactement. Tu vois? Donc, je cherche encore dans mes analyses, je me dis, bon, peut-être que c'est la mélodie après, l'énergie que la Côte d'Ivoire envoie, ou bien l'Afrique francophone envoie sur un titre qui fait que ça traverse. Tu vois? Est-ce que c'est pas la mélodie, le fait de faire une mélodie qui est catchy, après ça peut être facilement, voilà, ça peut facilement influencer le monde entier. Est-ce que c'est pas la prestance scénique, ou bien l'image, ou bien la street crédibilité? C'est-à-dire qu'en gros, tu as envie de recréer une espèce de Premier Gaou qui pourrait, on va dire, te faire passer de l'autre côté anglophone? Honnêtement, c'est un des trucs qui me manque. D'accord. J'ai beaucoup de hits, mais Dieu sait pourquoi il me fait chercher ça. C'est comme, j'accepte mes propres difficultés. Hein. Tu sais que quand tu es en mode leader, là, tout te retombe dessus. Exactement. Voilà. T'es pas forcément celui... On sait que c'est toi qui es devant, mais t'es pas forcément celui qui décroche les premiers trucs, tu vois. On a vu le cas avec Wizkid. Tu sais comment moi j'aime Wizkid. Exact. Mais on sait aujourd'hui comment la nouvelle génération rafale les Grammy, des trucs. Pourtant, on sait que c'est lui qui a ouvert la voie. Qui a son respect. Il a réussi à avoir le Grammy aussi avec Beyoncé et tout. Et tout. On prend l'exemple de qui?
On prend l'exemple de Messi aussi. Comment il a duré avant d'avoir la Coupe du Monde qui lui manquait vraiment. Là. C'est un peu comme, c'est un peu mon état d'esprit. Je n'ai pas dit qu'il allait forcément durer aussi avant d'avoir mes certifs extérieurs ou bien mes Grammy et tout. Mais je suis pas envieux. D'accord. Je suis pas pressé. Je suis pas en mode c'est la fin du monde. Si tu n'as pas Si je n'ai certaines... pas, non. Je cherche plutôt à avoir le hit là. Le hit dont on Donc, tu parle. cherches encore un hit. Oui. À quoi 10 ans, plus de 10 ans de carrière. Ah, Tu considères que tu as besoin encore d'avoir il y suffisamment a de quelque hits. chose que j'ai pas compris en tout cas. D'accord, Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que je Ok. cherche à comprendre. d'accord. Pourtant, dans l'album, si on regarde, il y a des... C'est ça qui est intéressant quand je l'écoutais. Déjà, on va commencer par le concept. Alors, quand j'ai vu je pense que la première fois que je vois vraiment la pochette et puis le concept, c'est au concert, Ouais. à ton anniversaire. Ouais. Ça m'a fait directement penser, je voulais te poser la question, moi, à des... Bon, alors, moi, j'écoutais pas mal de rap américain. Mhm. Ça m'a fait penser à certains rappeurs comme T.I., comme Nelly, Mhm. qui ont fait des concepts de double album Double album, ouais. où ils avaient deux personnalités, deux alter ego. Mhm. Et donc, quand je commence à écouter ton album, je m'attendais à ce qu'il y ait cette division-là, c'est-à-dire qui est la partie d'Ilem Mhm. et qui est la partie Bazarov. Or, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que C'est mélangé. c'est un peu mélangé. C'est mélangé. Tu commences en douceur, il y a les titres comme Alia, il y a le titre comme Père, etc. Ouais. Il y a le titre que tu démarres avec Alpha Blondy. Pourquoi tu as voulu d'ailleurs démarrer l'album avec Alpha Blondy? C'était genre pour poser les bases, pour dire, voilà, je ne suis pas n'importe qui, merci. je ramène une légende, c'est ça? D'accord. D'après la fouine, il a fait un son, il a dit, sans respect, je fais poser T-Pain sur ma mixtape. Tous les rappeurs, on a dit, mais non. Quoi? En fait, ça, c'est vraiment une démonstration de force, hein, c'est tout. D'accord. Moi- D'avoir amené Alpha? Voilà, moi, c'est déjà un exploit pour moi d'avoir ramené Alpha. Ensuite, je prends mon sang-froid et puis je dis, bon, on lui met ça au premier son. Voilà, tu vois, pour dire que Génération Alpha, le flambeau, là, c'est à moi, il a donné ça. Carrément. C'est comme ça. Tu assumes? Voilà. Non, chacun se jette. Hein. Chacun se lance. Chacun D'accord. se lance. C'est comme Bernard, lui, il fait son concert. Et puis c'est Youssou N'Dour qui vient qui chanter. vient, là. Tu vois un peu. Ouais, exact. C'est des petits signes entre nous, là, on se sait. D'accord. C'est-à-dire que Bernard, lui, il se dit que, attends, si Youssou N'Dour vient m'annoncer en mode le griot, le vieux père, et puis c'est moi le nouveau. Tu vois un peu? Moi, je suis en train d'essayer ça aussi. D'accord. Tu vois? Donc, D'accord. en mode... Et puis, dans le son, la légende Alpha, il a joué le jeu. Si tu traduis ce qu'il a dit, c'est comme s'il est en train de me donner des conseils. Complètement. Tu vois, Il parle dans son d'être, couplet. dans la chanson, il parle de la difficulté finalement d'être leader, D'être leader, ouais. qu'il faut bosser dur. Ouais. Effectivement, c'est comme une passation de flambeau. Ouais. Et il a dit que quand tu es numéro 1, tu dois encore te battre pour rester dans le top. Exactement. C'est ça, c'est ce que je vis actuellement. C'est incroyable. Comme tu as dit tout à l'heure, après le stade, est-ce que ça sera fini? C'est mort, ça va jamais finir. Il y a toujours quelqu'un qui a contesté, tu vois. Ouais. Donc, c'est maintenant même que, sauf au contraire plutôt, je dois plutôt changer mon rythme de travail. Voilà, je vais pas chercher à faire toujours des sons de vacances, des trucs de... Non, 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 non. Genre, je dois me calmer pour sortir en grand maintenant. Genre, telle période, un peu comme ce que Fally fait. Genre, telle période, sort un album, un projet. Enfin, je suis plus trop à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ouais. Tu vois? Parce que si tu veux te faire respecter aussi, c'est... Voilà, faut tenir un nouveau rythme après tout ce que tu es en train de faire. Donc, voilà. Est-ce que c'est par rapport à Alpha que tu fermes l'album avec Café de Versailles? Parce il me semble qu'il avait un établissement qui s'appelait Café de Versailles, non? C'est une pure coïncidence. Ah, d'accord. Parce que, non, c'est une pure coïncidence. C'est lié, mais c'est pas lié. Je sais pas comment dire. C'est lié finalement parce que Café de Versailles, c'est le premier lieu où on a fait. Kiff No Beat a fait le concert. Et il se trouve que l'endroit appartient à Alpha. Donc c'est une pure coïncidence. Mais c'est encore par rapport à Alpha. Parce que c'est le premier lieu où on a fait notre concert, tu vois. Et j'avais envie de parler de ce coin-là dans mon album qui parle de Dilemme parce que c'est le premier lieu qui m'a donné espoir de devenir
un artiste, Un artiste. tu vois. L'album n'est pas fini, il y a une deuxième partie. Mhm. Et il y a forcément Kiff No Beat dans... Dans la deuxième partie. Voilà. D'accord. Ça, c'est un indice que je donne parce que Kiff No Beat fait partie de Dilemme aussi. D'accord, très Donc, très bien. voilà. Et justement, Dilemme, alors il y a la chanson Alia que j'ai forcément beaucoup aimée. Forcément, je pense que toutes les femmes vont adorer le titre. Et c'est drôle parce que quand avant même d'arriver à la première minute, je me disais, il faut que je demande à Didi, est-ce que déjà à ce stade, elle a combien de mois? Elle a 9. 9 mois. 9, ouais. Alors, je me disais, je pense que ça a dû lui traverser l'esprit de se dire, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard? Parce que toi, ton papa était artiste et ta maman était artiste. Tu es un produit du village Kiyi. Ouais. Je me dis, est-ce qu'il a réfléchi à une espèce de dynastie un peu artistique? Elle a que 9 mois, hein. Ouais. Et du coup, quand j'entends l'album et tu commences déjà à lui dire à l'intro du son, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je me suis dit, tiens. Ah. Moi, j'y crois pas trop. Hein, C'est-à-dire? Non, moi, je crois, vu les exemples que j'ai vus, je me dis, Dieu, il fait en mode comme ça, tu vois. Si tes parents étaient des artistes, des bons artistes, mais pas star, toi, tu viens, tu es une star. Peut-être la suite, ça sera Tu pas penses que ta pareil. fille ne peut pas te dépasser, éventuellement? Non, pas ça. Je pense que, à cause de moi, les gens vont trop, L'attaquer? voilà, ils vont pas être indulgents. D'accord. Avec elle, parce qu'elle Oui. est ta fille. Hein. Oui. Et donc, je préfère la diriger ailleurs dans les métiers. En fait, je vais la conditionner. Mais ce qu'elle va décider, elle va décider, tu Ouais. vois. Mais moi, je vais la mettre dans un environnement. Parce que moi aussi, j'ai mes rêves. Tu vois, comme le papa de Mbappé, j'ai envie d'être au Roland Garros comme ça. Regardez, ma Donc, fille quoi, en donc, mode Alia, c'est un projet Serena Mbappé. Williams. Tu vois, tennis un D'accord. peu, tu vois. D'accord. Des baskets, tu vois. Mais c'est Dieu qui va décider, c'est elle-même qui va décider. Mais une chose est sûre, je vais vite l'accompagner. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce que finalement, dans la chanson Père, Mhm. c'est ce que le père dans la chanson dit à son fils, À son que fils, je n'ai ouais. pas envie que tu fasses la même chose que moi. Oui. Bah alors. Mais c'est la vie. C'est la vie. Mais je viens de dire que je vais vite l'accompagner. D'accord. Mais j'ai pas envie. Si ça ne dépendait que de toi, tu ne la mettrais pas dans le milieu musical. Il voit rien. D'accord. Ça, c'est une de mes conditions. C'est-à-dire que si elle veut faire la musique ailleurs, tu es un peu moins fermé. Je suis moins fermé. Direct Europe ou bien milieu anglophone. Sauf Pourquoi si les tu choses évoluent vite ici. Hein, D'accord. mais non, parce que ça va vite. Faut qu'on se dise la vérité. Ça va vite. Ça va vite là-bas. Le milieu est rapide. Nous, on est là ici. On a beaucoup de frustration. Hein. On voit des artistes qui commencent plus tard que nous aller très loin juste parce qu'ils sont dans un environnement différent. C'est l'écosystème en fait. Voilà. D'accord. Donc, Je comprends. je préfère qu'elle soit dans un meilleur environnement, c'est tout. Et ton tout. père, aujourd'hui, on reste toujours, on suit un peu la tracklist de l'album. Alors, tu y fais très, très, très souvent référence, comme ta mère. Ouais. Là, aujourd'hui, il te regarde. Ouais. Est-ce qu'il continue à te conseiller sur ta carrière? Et au stade où tu en es avec tout ce que tu vis, qu'est-ce qu'il te dit? Ah. Non, moi, mon père avait raison. Hein. C'est comme Alpha a chanté, mon père avait raison. En fait, actuellement, il me demande plutôt de faire attention à tel move, telle fréquentation, tu vois. Il n'a pas peur du milieu artistique, de ce que je suis en train de faire. Là. Il essaie plutôt de me diriger sur Quoi, ton entourage? mon entourage, des prières à faire, D'accord. avoir une vie bien maîtrisée, tu vois. Donc, après, musicalement, il m'envoie des trucs aussi. Il m'envoie des idées, il m'envoie des choses à expérimenter, à explorer. Donc, on est toujours... En fait, c'est mon ami, le vieux. Le vieux, c'est mon ami, en fait. Finalement, c'est mon ami. Donc, c'est... Et où il avait raison, c'est quand il me disait, est-ce que tu seras prêt même à toutes les caméras, tout ça, là, tu veux être une star, là, est-ce que ça va pas te faire chier? Il dit, non, on est là pour ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Comment tu le vis maintenant? Non, c'est bien, mais c'est un peu trop. Ouais. C'est bien, mais c'est un peu trop. Il y a une pression? Ouais.
C'est un peu trop. Quand tu rentres chez toi, il y a toujours un groupe qui t'attend devant la maison maintenant. Ouais. Ah, Didi. Ça te Souvent, tu peux fatigue un péter peu? câble. Oui, parce que tu es à la maison, il n'y a plus d'artistes là. Tu veux rentrer, tu vois. Mais finalement, c'était une autre question. Depuis que tu es papa, depuis que tu es marié, qu'est-ce que ça a changé justement dans ton rapport à la fois au showbiz, à la musique, à ta manière de travailler? Hum. Honnêtement, Sarah, elle me facilite les choses. Ah ouais? Ouais, faut pas qu'on se mente parce que que je sois marié ou pas, je vais au studio la nuit, de minuit à 6 heures, comme avant. C'est juste qu'il y a des périodes, moi-même, je regarde, je dis, bon, je vais pas laisser ma femme, ma fille seule. Genre, bon, je déplace le studio à la maison, travaillant à la maison, les voyages, j'essaie d'annuler d'autres. Ah oui, tu as essayé de réduire un peu ton rythme de voyage Ouais, j'ai annulé plein de voyages, honnêtement. J'ai pour rester annulé plein auprès de de ta séminaires femme, pour hein, rester, ouais, pour rester avec mes femmes. tes femmes. Ouais, J'ai annulé plein de voyages pour ça. Donc, d'accord. c'est La- vrai, il y a quelque chose qui a changé parce que c'est pas, on n'est pas dans, on n'est pas dans les Didi B qui sort, qui va en boîte Mhm, chaque mhm, fois, ou bien mhm. euh, qui dépense, bon, il dépense toujours, mais il gère maintenant. On gère. C'est quoi? Parce que justement, le switch vers le côté père de famille, tu l'as senti? Ouais, c'est une lourde responsabilité. C'est une très lourde responsabilité. Je pense vraiment que les mamans doivent nous apprendre ça quand. Ouais. Et les C'est vrai papas? que. Ouais, c'est vrai qu'elles nous apprennent déjà. Parce que quand tu es garçon, tu te sens le garçon de la famille et tout. Mhm. Mais ce côté-là, Qu'est-ce que tu as découvert justement? À quoi tu n'étais pas préparé en devenant papa? tu n'es pas préparé à des réveils qui sont durs. Hmm. C'est là que tu respectes la femme. Il y a des réveils qui sont très durs. Hein, des réveils de 4 heures, des réveils de 6 heures, des réveils de 2 heures. Quand le bébé fait Quand le passer nuit. bébé. Ouais. Et puis surtout pour un gars comme moi, qui pensait que l'argent allait pouvoir tout régler, c'est comme je te dis la vérité. Hein. Moi, je me suis dit, on va faire un enfant, c'est gérable. On peut gérer les nounous. Mhm. On envoie les nounous. Les nounous aussi, elles nous font des faux bons. Il y a des nounous qui font 3 semaines, 1 mois. Donc on est en train de rechercher des nounous. Elle doit apprendre encore l'autre nounou. Donc là, c'est plus l'argent là. C'est une histoire de temps. On De doit temps donner et du temps d'énergie. maintenant Ouais. à l'enfant. Euh, on doit vraiment, c'est sacré, comme on dit en Nouchi pour notre enfant, en fait. Et ça, là, Tu n'étais pas il préparé. n'était pas prêt. Il y a des garçons qui fuient leurs responsabilités, là. Je pense que c'est des gros lâches. Non, C'est la un bon vérité. message. Non, mais parce que je pense que c'est ça, là, ils fuient, en fait. Parce que c'est dur, hein. C'est très dur. Mais quand tu dis Mais c'est dur, on peut se dire, toi, tu as vécu la nuit, tu as toujours eu un rythme j'ai un peu rien intense. vécu, mais comment je vois ma femme souffrir. Et puis, le fait qu'elle souffre à moi-même dans ma tête, ça mélange tout aussi là. J'ai même pas vécu un peu de la douleur qu'elle a vécue, mais je vois comment c'est dur, tu vois. Et c'est pour ça que je pense aux gars qui fuient leurs responsabilités, tu vois, Mhm. qui ils veulent plus rien entendre, ils veulent aller s'amuser seulement. Parce que Mhm. tu es responsable de ça, tu dois gérer cette situation-là, tu vois. Tu dois reconforter ta femme, c'est un nouveau truc, honnêtement. Je sais même pas comment bien décrire ce Ce sentiment-là, mais sentiment. ouais, mais c'est vraiment un nouveau truc, c'est dur. Ok. C'est dur. Là, même ma femme me disait, on veut qu'on ait un garçon. Il dit, Non, d'habitude, c'est l'inverse. C'est madame qui dit on attend d'abord. C'est toi qui temporise. Pardon. Attends, pardon. Il a sorti un album, pardon. Tranquillement. Ok, très bien. En tout cas, merci, c'est un bon message. Je reviens rapidement sur l'album. Là, j'ai envie de parler de la partie un peu musicale. Alors, ce qu'on a retrouvé dedans, par rapport à ce que j'ai pu entendre sur d'autres projets, c'est... Alors, on a la partie vraiment... Il y a un peu de Maïmouna. Ouais. Il y a un côté très rap français aussi qui est très présent, genre les top lines, etc. Il y a encore la touche quand même rap ivoire. Oui.
J'ai envie de dire, j'ai l'impression que tu essayes toujours un tout petit peu de faire ce grand écart-là. Tu as l'impression d'avoir plusieurs publics à qui tu parles, Oui, d'accord? surtout que j'ai un public qui a grandi avec Kif No Beat. J'ai un public qui me découvre à cause de mon album, grâce à mon album Mojo Trône 1. Mhm. Donc, ils viennent trouver des gens qui connaissent Didi B avant. Et j'ai un public aussi qui aime bien le Maïmouna. Donc, je fais ce que je sais faire déjà de base. Je ne suis pas complexé de ça. Je le dis tout le temps. Je vais jamais arrêter ça. Tu vois? Mhm. Je me mets pas dans une case. Je fais ce que je sais faire. J'écoute pas les gens qui vont me dire que non, il faut te mettre. Faut pas trop faire ça, faut pas trop faire ça. Si je sais faire, pourquoi m'en priver, tu vois? J'essaie de garder quand même une ligne parce que c'est vrai que je vais pas Trop t'éparpiller. voilà, trop m'éparpiller. C'est difficile. C'est difficile quand tu es numéro 10. Ça, c'est difficile quand tu es numéro 10. Tu peux être numéro 9. On t'envoie la passe, tu marques. Quand tu es numéro 10, tu dois savoir défendre aussi. Mhm. Et puis attaquer, Mhm. marquer, faire des passes. Tu vois un peu. Moi, je me considère comme un numéro 10. Je suis polyvalent. Je sais servir. Je sais marquer, mais je sais servir aussi. Mhm. Donc, je ne me ferme pas. Dans l'album, j'ai fait un son avec Milano parce que c'est un petit qui me bogne vraiment beaucoup. Et je voulais, voilà, il voulait que je fasse ça depuis avec lui. J'ai eu, les dernières minutes, j'ai eu le temps. J'ai dit, bon, viens, on fait. Il y a ce son que j'ai teasé déjà qui est bon, viens, on fait. J'ai fait encore avec Doupi. J'ai fait, voilà. Effectivement. J'ai assumé mon côté festif de rappeur, hein. Mhm. Voilà. Et je pense que c'est un côté, on ne doit jamais se cacher de ça. D'accord. Ouais. Mais le côté rap français comme Holiday Season, etc., Ouais. sur tes précédents projets, on l'entend, là, on l'entend aussi. Est-ce que, parce qu'on a senti à un moment donné que tu voulais vraiment prendre le marché français, hein, je pense qu'on Bien peut le sûr, dire clairement. bien sûr, non. Est-ce que c'est toujours clairement. d'actualité? Honnêtement, pas vraiment. Pas D'accord. vraiment, parce que c'est pas. Bien sûr, je continue à collaborer avec des artistes de là-bas, hein, mais c'est pas ma priorité. D'accord. Voilà, c'est pas ma priorité. Seulement que je veux dire, il y a un truc que les gens, en fait, ceux qui connaissent Didi depuis Kif No Beat, ils doivent savoir que rapper totalement Nushi, ça n'a jamais Ça a été été moi. ton truc, oui, ça c'est sûr. J'ai été influencé par des sections d'assaut, des Lafouine, des Booba. Mhm. J'ai toujours rappé, même dans le groupe, j'ai toujours rappé en mode, voilà, rap français et Mhm. tout, tu vois. C'est mon kiff même, je sais faire ça, tu vois. Donc même dans mon album, tu entends comment je rappe, Ouais. voilà. Et il y a plein de rappeurs ivoiriens qui sont comme ça, hein. Je suis pas le seul exemple, hein. Je te jure, il y en a plein. Ils rappent à la française, tu vois. Il y en a qui rappent en total nouchi comme Garba 50 ou bien Mhm. Elou. Ouais, Mais il y en a aussi qui rappent à la française. Mhm. Et pour nous qui avons rappé à Cocody, là, on se reconnaît entre nous. On sait rapper à la française, en fait. Mhm. Donc, c'est difficile de s'en défaire si tu sais faire de cette manière. Et voilà, hein, c'est un côté qui sera toujours là. Si je veux faire un son en mode avec un rappeur français ou bien en mode moi-même pour mon kiff, je fais ça, tu vois. D'accord. Mais je ne peux pas enlever ça totalement de ma manière de faire, De en faire. fait. Ouais. D'accord. Tu parlais du Maïmouna tout à l'heure. Il y a pas mal de discussions là-dessus, sur ce mouvement-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères qu'il est encore pertinent? Il y a des gens qui trouvent que le mouvement a, on va dire, un peu décollé, très rapidement Mhm. d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de hits. Tu y as participé à ton niveau. Et qu'aujourd'hui, le Maïmouna s'est un peu essoufflé. Est-ce que c'est une lecture que tu as aussi? Le Maïmouna a été victime de beaucoup de jalousie. Ah, Ouais. Le Maïmouna a été victime de beaucoup de jalousie. Et de la part des rappeurs, et de la part des propres ceux qui portaient le acteurs mouvement. Ouais. Voilà. Le Maïmouna est venu avec des acteurs qui n'ont pas été matures au moment. Ça, je le dis, hein, Mhm. c'est la première fois que j'en parle, mais j'ai tout fait pour éviter ça. Je les ai regardés. Ils ont continué C'est quoi, tu les dans as un conseillés, ils t'ont chemin pas écouté? de fou. De fou. Ils ont passé leur temps à faire que des palabres entre eux, en fait.
que des jalousies entre eux. Ah, c'est moi mon concept. Ah, c'est moi ici, c'est moi ici. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais... Qu'est-ce que tu leur disais? Je lui ai dit, mais les gars, vous avez réussi à avoir des singles d'or même avec ça. Vous racontez quoi même, en fait? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais pas si tu lis entre les lignes, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes en train de gagner des certifs, vous êtes en train d'aller loin, vous faites des salles, même que des rappeurs n'ont pas fait, à part moi-même là. En tout cas, on se voit sur le marché là-bas, vous êtes en train de lutter avec moi. Et c'est maintenant vous décidez de ne... Non, je ne fais pas fit avec lui là, moi je veux plus... Moi, je leur parle en tant que grand frère. Hein. La vérité, s'ils ne se saisissent pas, ils vont tuer leur propre mouvement. Mais j'ai vu, je crois, Milano au concert de JR, je vois 3XD, je vois que ils sont en train de se retrouver. Oui, mais c'est important, ça sert à rien. Et puis c'est même pas un mouvement même qui ressemble à un mouvement de clash. Hein. Non, c'est que de la fête. Mais oui, normalement c'est un mouvement festif. Et puis vous aussi vous êtes dans clash. Ils ne comprennent rien même dans l'affaire là. C'est pour ça que moi, quand je viens faire Maïmouna, les autres se plaignent pour dire que moi, je suis le grand frère. Et puis, ils viennent d'abord bouler dans le Dabali. C'est justement parce que moi, je suis très efficace. Moi, je n'ai pas le temps de parler. Moi, je viens faire, malgré qu'il y ait des ossements, je viens faire le son Maïmouna. Je viens, on n'a qu'à danser tous ensemble. Et qui danse dans Maïmouna et puis c'est chic, c'est Doupi. Doupi vient faire le clip. Alors que tu as des périodes où il y a des gars qui faisaient des sons Maïmouna, puis eux, comme ils savent que c'est Doupi qui allume la télé, eux, ils ne veulent pas que Doupi vienne leur voler la... Est-ce que tu vois un peu l'état d'esprit dans lequel ils étaient? Mais c'est un état d'esprit très rap, finalement, non? Ah, mais leur musique ne ressemble pas à ça. Leur musique ne ressemble pas à ça. Mais je veux dire, leur musique ne ressemble pas à ça, mais ils traînent beaucoup. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'ils sont quand même très proches du milieu hip-hop. Il y a un danseur qui est un peu influent, en fait, pas très, mais influent au Nigeria. Je crois qu'il s'appelle Pokoli. Voilà. Pokoli. Mais quand les gars ils font le son, les gars ils dansent dessus, tout le monde est content quand ils dansent dessus. Ah, toi tu fais ton son, tu veux pas que Doupi soit... Frère, arrange-toi à être en de bons termes avec Doupi. Doupi, c'est le Maïmouna. Le Maïmouna, c'est Team Peya. Team Peya. Après, le Maïmouna, c'est JR, c'est 3XD, c'est JD. Vous êtes... Entendez-vous, vous allez faire des... Attends, Tchakola est parti faire toute une mixtape avec tous les acteurs de sa génération. Pourquoi c'est pas possible ici? Est-ce que toi, tu pourrais le faire, toi? Je sais que tu as déjà fait Nouvelle Afrique Suprême. Non, Nouvelle Afrique Suprême, en fait, j'ai que peut-être 2 solos dedans. Le reste, c'est juste pour leur donner l'occasion de... Parce que voilà, on travaille avec une équipe qui s'appelle Ikigai Studio, des jeunes aussi, sont très chauds. C'est eux qui gèrent tout ça. Tu ne veux pas m'accaparer de ce projet-là. C'est un projet qu'on a écrit ensemble et c'est mieux, eux, ils gèrent ça, tu vois. Mais si je veux faire ça demain, un truc comme ça, comme ce que j'ai dit tout à l'heure là, je vais voir. Mais je trouve qu'il y a trop de belles formules que les gars ne font pas à cause des égos. Il y a trop de belles formules. C'est tellement dommage. C'est dommage, hein. Ah, moi, je te dis. On n'a pas dit d'être forcément camarade avec quelqu'un. On n'a pas dit ça. C'est quoi d'être plus stratège? Sois stratège et puis il y a des choses que tu peux éviter. Il y a des choses qu'on peut éviter. On n'est même pas dans le rap là. Si tu t'entends pas avec Milano parce qu'il t'a pas salué ou bien tu as entendu qu'il a parlé, va parler à lui, frère. Moi, il n'aime pas ça. Arrêtons ça. Attends. Il faut un qui est mature parmi eux là. Ouais, puis ils vont gérer. Je dis ça parce que c'est mes petits. Hein. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont même pas besoin de ça même. Ça ne sert à rien. Mais justement, ça me fait une autre bonne transition. On va passer côté Bazarov, qui était, je pense, peut-être le côté le plus attendu de l'interview et de l'album. Ah, ok. Oui, et de l'album. Je pensais même à un moment donné que tu allais ouvrir justement avec ça, mais tu as mis ça un peu en deuxième partie. Bon, il y a Batman, il n'y a pas de Révéli. Ouais. Donc, si je comprends bien déjà sur la partie même conception du projet, ça, c'est des sons que tu as enregistrés plus récemment, on est d'accord? La partie Bazarov, elle est plus récente, non, que les titres ouais, Batman, on est quand là? Batman, il a 3 semaines, le son a été fait. En réponse? Ouais, en fait, moi, comme tu as dit tout à l'heure, j'aime sortir quand c'est chaud. Tu vois. Donc, Batman, c'est vraiment à 4 jours, 5 jours de la sortie de l'album. De l'album. Oui. Tu l'as mis. Et le son et le clip.
Parce on devait faire normalement le clip de Naira. Mhm. Et 2 jours avant, on avait un jour libre. On s'est dit avec Nonos Montréal, j'ai dit bon, je vais faire un freestyle rapidement, on va clipper ça Mhm. au Nigeria, à Lagos. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je fais le freestyle. C'était prévu qu'on fasse le clip de Bazarov 2. Et quand on a fini Batman, on dit non. Allez, on remplace, on fait le clip de Batman finalement. Très bien. Donc voilà. Bat- Mais il y a beaucoup de cocotins. J'ai enlevé même, il y a des cocotins, j'ai enlevé en tout cas. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Non, parce que c'est suffisant là. Et tu gardes ça pour la deuxième partie. Ouais, la deuxième partie sera très chic aussi. Ah, je m'en doutais un peu. Franchement, deuxième partie, 80% Bazarov, 20% des dealers. Voilà. Non, mais parce que justement, je disais à Diba que je trouvais étrange quand j'écoutais l'album la première fois. C'était enfin, c'est plus d'Ilem que Ouais, Bazarov. que Bazarov, ouais. Parce que je suis pas un gars qui aime pas la pour ça. Didi. Moi, je te dis la vérité, Didi. je n'aime pas Palab. Je n'aime pas Palab parce que je sais où je peux aller dans Palab. Ah. Voilà, c'est le vrai point qui est là. Il y a des coins, il n'y a pas envie d'arriver là-bas. Donc, je veux éviter ça au max. Mais alors, tu veux éviter au max, mais tu es quand même un rappeur, tu es dans un milieu qui est compétitif, donc à un moment donné, il faut que tu répondes quand même. Mais bien sûr. Il y a eu, enfin, tu as subi, entre guillemets, plusieurs attaques ces derniers mois. Pourquoi, enfin, comment tu décides à quel moment tu réponds, à quel moment tu ne réponds pas? Qu'est-ce qui te permet de faire ça vaut que je réponde, ça, c'est pas la peine? Est-ce que c'est la notoriété de l'artiste qui t'attaque? Est-ce que c'est l'agressivité? Est-ce que c'est quand le gars a vraiment bien rappé où tu te dis non, là, franchement, je vais te faire play, il faut que je lui réponde parce qu'il a bien kické? Ok, bon, déjà, je réponds par rapport à mon business. Je réponds dans mon album, pas au hasard. Je ne me lève pas pour aller faire des plateaux télé, n'importe comment, pour faire le buzz, tu vois. Donc, je réponds par rapport à mon business. Et la seule chose aussi qui fait que je vais écrire une line par rapport à quelqu'un, c'est le mensonge. Tu vois, si quelqu'un est en train de mentir sur moi que non, je ne l'ai pas aidé et tout. Dans Batman, moi, je viens de dire que comme toi, tu voulais qu'il te mette au dos comment? Ou moi, il me cherchait là. Donc, tu es dans Pain où on était meg là. Tu veux que moi, il te mette... Il a essayé de faire des petits trucs pour vous. Est-ce qu'il n'a pas essayé? Il ne peut pas me multiplier. Tous les petits que tu connais là, il les a aidés. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Il a même fait des soirées clash où je leur donnais des transports, tout ça là. Je crois qu'il était invité même. Ouais, complètement. Aïe, il a fait ce qu'il pouvait. Il y avait quoi? Il y avait une petite Mini Cooper. J'essayais de partager leur truc, j'essayais d'être à leur soirée pour être parrain. Ils devaient faire quoi d'autre? Ils devaient les produire. Tu trouves qu'ils sont ingrats aujourd'hui envers toi? Oui, de fou. Ils sont ingrats et ils essaient de mettre leur échec sur les autres. C'est ça même qui est pas bon. Tu peux pas dire que tu n'as pas percé à cause de Didi, c'est pas possible. Donc tu considères que même ceux qui ont l'impression que toi ou le groupe Kif No Beat a à un moment donné empêché les autres d'exploser, tu considères que c'est pas justifié ce sentiment-là qu'ils ont? Même pas. Il y en a qui ont percé, qui n'ont juste pas été concentrés. Sinon, MC1 a percé. MC1 a percé. À un moment, il y avait Bob Denard qui était bon aussi. Ouais. Après, je pense même que Suspect, lui, lui, s'est bien assis même. En fait, il y en a aussi, ils n'ont pas eu le feat qu'ils voulaient rapidement parce qu'il y avait une longue file. Est-ce que tu sais que j'ai entendu même? Ouais. En fait, j'ai entendu, il y a un qui a dit que lui, il devait faire un feat avec comment il s'appelle? Avec moi avant Polo. Je lui dis, mais c'est quoi tout ça? On est dans quoi là? C'est-à-dire que comme j'ai fait le feat avec Polo avant lui, il est fâché. Donc tu vois dans quelle position les gars me mettent. C'est que moi, il doit partager sur moi. Il doit faire featuring ici, il doit faire featuring là-bas. C'est quoi ça, les gars? Moi, ça fait 2 ans que je suis derrière Fally pour faire un feat. Sérieux? Oui. Mais vous vous croisez souvent? On parle même. On parle sur WhatsApp comme ça. Il me parle chaque jour, il m'envoie un message. Il n'y a pas l'argent dedans. Hé, Didi, il n'y a pas l'argent dedans. C'est comme ça qu'il me provoque. Chaque jour que Dieu fait, je dis, Dieu, c'est comment? Je suis en France, hein. Tu es là. Il vient le voir au studio, il a une séance. Il a fini, il est un peu fatigué. Il dit, bon, c'est pas grave. Après, mais c'est mon vieux père à moi, c'est ma légende à moi.
Je vais jamais aller faire interview pour dire qu'il ne m'a pas donné featuring vite. Parce qu'il a fait featuring avec, comment on appelle ça, Gaz Mawete ou bien Dadju. et Dadju ou bien. Et puis SDM, moi, je suis fâché. C'est pas comme ça se passe. Il a fait le feat finalement avec moi dans l'album. Je suis content. Il fait bien les choses. Et puis, tel que moi, je le connais, et puis, tel que moi-même, je me connais, je ne vais pas faire un feat au hasard aussi. Si le gars n'est pas dans les conditions, il est occupé. Moi-même, je suis occupé. Ouais. Je vois très bien ce que ça signifie. Tu ne peux pas. Donc, il y a des frustrations de featuring. Il y en a qui se disent que je devais... En tout cas, je suis en train d'apprendre à gérer mon leadership. Hein. Ça arrive pas à tout le monde. Hein. Mais ceux qui vont un jour être à ma place, là, ils vont lire le... Non. Ah, moi, je veux bien les voir. Ils vont dire, bon, c'est toi maintenant, tu es le boss. Comment tu gères la situation? Tu fais les feats aussi. Est-ce qu'il y a d'autres, tu pourras dire, tu fais pas? Parce qu'il y a un, quand tu as dit tu fais pas, ou bien que tu ne seras pas à son concert au Palais de la Culture, il va te bouder. Le lendemain, il va faire un petit post. Il y a plein de petits frères qui font les faux posts pour me manquer de respect, mais ils ne rentrent pas dans leur jeu. Ils sont nombreux. En fait, tout le monde veut me tester. Justement, comment tu arrives à résister, à tenir, à ne pas, on va dire, à chaque fois être dans la réaction? En tout cas, c'est difficile. C'est difficile de ne pas de se priver de l'envie de leur donner Kokota. Ah, c'est difficile. Tu es dans la retenue? De fou même. Et sinon, pour leur donner Kokota, c'est facile. Et pourquoi tu te retiens, justement? Parce que je n'ai pas envie d'entacher, moi, ma carrière. Voilà. Il ne veut même pas que tu fasses partie de mon histoire. Même. Moi, mon histoire, on n'a qu'à dire que moi, je fais parler avec toi. Donc, moi, mon documentaire, toi, tu n'as qu'à être dedans aussi. Jamais, je ne veux même pas même. Si tu es fort, ils vont parler de toi. Un peu dans ton coin, dans toi-même, ta propre histoire. Mais moi, je n'ai pas envie que toi, tu aies de l'importance dans moi, mon histoire. Donc, si tu veux me manquer de respect, toi seul, il ne faut pas tirer ça là-bas. De ton côté. Voilà. Il n'y a même pas... C'est comme tu veux. Et j'ai envie qu'on passe à la partie, justement, un peu ta contribution au rap. Tu as déjà commencé à en parler, hein, de la pression que c'est finalement de vouloir la couronne. C'est que tu t'es battu pendant 10 ans pour l'avoir, maintenant tu l'as, il faut que tu la gardes. Tu vois toute la pression que ça représente, les gens qui tu considères sont ingrats envers toi. Mais j'ai envie de demander s'il y a quelqu'un qui n'a jamais écouté de rap ivoirien, si tu devais dire en quelques mots à quoi ressemblait le rap ivoire avant et surtout après Didi B. C'est quoi ton impact? Est-ce que déjà tu arrives à voir ton impact? Franchement, pour répondre à cette question-là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment quelqu'un qui analyse bien. Moi, j'analyse beaucoup, mais je ne m'analyse pas moi-même ma propre carrière comme ça, tu vois. Mais une chose est sûre, j'ai vraiment emmené les gens, ma génération, hein, en tout cas à streamer. Streamer, avoir des abonnements, streamer. J'ai fait des vidéos, ils m'ont même insulté pour ça. Peut-être que j'ai fait les vidéos trop vite. J'étais un peu trop en avance. Non, ce jour-là, ils m'ont insulté. Quand j'ai fait la vidéo, ils disent, mais vous streamez, nous on souffre. On fait les clips. Attends, 1 million. On fait les arrangements. Quand il est posté là, tu sais, le premier commentaire. Le premier commentaire, le gars m'a désarmé en même temps. Il dit, toi, tu as streamé les sons d'Arafat. Et dit, oh, mais, bien envoyé. Bien envoyé, mais il faut quand même qu'on commence un jour. Avancer. Les gars, c'est vrai qu'il est mal parlé, mais les gars, il faut qu'on commence à streamer quand même. Arrêtons ça. Hein? Donc, tu penses que c'est drôle, en fait. Donc, toi, ta première contribution de ton propre regard, c'est que tu as accompagné le passage au streaming en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai fait de ça une compétition. Parce que quand il commençait à annoncer les chiffres de mes albums, tout ça là, au début, ça paraissait pas comme une victoire. Chacun disait, ah, bravo, ah, bravo. C'est après, quand les autres albums sont sortis, ils ont commencé à aller regarder moi mes chiffres pour voir qu'est-ce que moi j'avais fait les premières semaines et tout et tout. Donc, il y a ça. Et puis, le deuxième point, c'est les certifications. Ça, j'en suis fier même. D'accord. Voilà, quand j'ai brandé ma certification, tout le monde a dit, enfin, les fans ont dit bravo, mais les autres acteurs du showbiz ont dit non, ça c'est quoi ça? C'est en fer, ça vaut rien, et tout et tout. Aujourd'hui, ils prennent ça pour se promener sur la tête. Eux tous.
Eux tous, ils sont fiers maintenant. Hey, Ouais. j'ai dit que ça, j'ai dit que ça. Eux tous. Il n'y a pas un. Tout le monde cherche certification à l'heure. Donc, c'est ça ma position de leader. D'accord. Voilà, tu peux être Moïse, tu vas pas avoir la tête promise, mais c'est pas grave, c'est toi qui as montré le chemin. Le chemin. Voilà. Très bien. Ça me permet de revenir sur une. Ce n'est pas une polémique, mais en tout cas, dans les différents titres que tu as sortis, je trouve qu'il y en a un qui. Puisque là, tu parles finalement d'industrie, hein, là, ce que Ouais, tu dis, ouais, parce ouais. que le streaming et les certifs, c'est quand même l'industrie musicale, Ouais, hein, la ouais. structuration du biz. Et il y a le titre, il n'y a pas l'argent dedans. Je sais qu'on t'en a déjà beaucoup parlé, mais non, mais ce titre-là, je trouve, a un peu quand même marqué l'histoire du rap ivoire. Et Ouais. t'as mis dans pas mal de palabres aussi. Non, ça m'a mis à dos tous les rappeurs. Bon, avec le recul aujourd'hui, toi déjà, est-ce que d'un côté tu assumes, enfin parce que quand on écoute ce titre-là, on se dit quand même, on a un Didi qui assume de faire du son commercial, s'il faut dire les choses. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, tu comprends quand même un peu la frustration ou les réactions que ça a pu provoquer chez certains de tes collègues? Bien sûr, bien sûr. Je comprends leur frustration, mais ils ont pas de fair play aussi. Et puis, il y a un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire? La mauvaise foi, c'est de vouloir, comment on appelle ça, transformer ce qu'il a voulu dire, de vouloir donner une fausse interprétation de ce qu'il a voulu dire. Tu Qu'est-ce que sais, toi tu as voulu dire dans ce tour-là? mais Parce c'est qu'on a simple. l'impression d'avoir tous compris, hein, grosso modo, que tu disais que c'est bien d'être fort techniquement dans le rap, mais C'est de fini. manière. Tu C'est considères que c'est fini. C'est tout ce qu'il a fait. En fait, c'est tellement simple qu'il a fait. Il a rappé rapidement et puis il a dit qu'il peut rapper comme ça, mais il n'y a pas l'an dedans. Et puis maintenant, dans le son, il explique comment un rappeur doit avoir une carrière professionnelle, il doit avoir un plan, il doit avoir tant. Il ne doit pas se concentrer que sur tant. C'est fini. Mais les gars veulent. Non, c'est à cause de ça que nous, on ne peut plus rapper dans le pays, à cause de Didi. Non, les gars. C'est faux. C'est faux parce que ce son de 1, c'est un son rap. De 2, j'ai d'autres sons encore que j'ai fait comme Assini. J'ai fait des sons encore IPRC, History. J'ai fait un album total rap. Exact. Donc arrêtons de... Donc ta recommandation trouver- aujourd'hui, c'est pour un nouvel artiste qui aime rapper, qui aime kicker. Ta formule, c'est quoi? C'est grosso modo, tu peux continuer à faire ce que tu fais, mais il faut quand même que tu donnes en gros au public ce qu'il veut. Oui. En fait, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et je pense que... Et puis je pense que si je dois refaire un son de cette manière-là, le message ne va même pas passer. Ils vont même pas écouter. C'est parce que le message est bien passé que les gars essaient de discréditer le Y'a pas là en dedans. C'est juste parce qu'ils ont bien compris. Ils exécutent bien même le bail même. Parce qu'ils font des sons. Et puis tu sais, la première personne même qui a compris ça, c'était même pas moi, c'était Elou. Il rappelle tellement rapidement au début de Kiff No Beat, on tout disait à que fait. c'était le plus nul. Même aujourd'hui, on l'attache de ça. Oui, entre nous, on l'attache, il dit, hey les gars, moi, il a failli être inutile dans Kiff No Beat. Hein. Et souvent, il nous dit ça, il dit, hey. Et puis il dit, les gars, dites la vérité. Moi, vous voulez me chasser. Ils m'ont levé du groupe, on dit non, toi aussi, on t'a toujours trouvé fort, toi aussi. Tu vois, on les taquine comme ça. Il dit que quand il rappelle rapidement, à partir de Anita, vers la fin, il a dit, j'irai demander ta main à ta maman et ta maman pour me bolo. Il commençait à dire des trucs en nouchi. C'est ça que ses fans, enfin dans les fans de Kiff No Beat, ses fans retenaient. À partir de là, il a tout switché. Il a commencé à faire des sons total nouchi. En ce moment-là, quand on dit Kiff No Beat arrive quelque part là, on ne crie pas Didi B, on ne crie pas LG, on crie Elou. Et toute la Côte d'Ivoire se rappelle de tous ses couplets. Parce que quand il vient, il chante comme ça, il laisse le micro. Tout le monde chante par cœur. Même nous, on vient, on fait nos couplets, là, il y a 2-3 phrases qu'on connaît. Mais lui, c'est tout son couplet, on connaît par cœur. Donc, Elou lui a vite compris ça. Maintenant, chacun sa formule. Moi, je répète, tout le monde a sa formule. Peut-être quelqu'un, celui qui a venu nous donner raison, nous donner tort, nous dire qu'on a tort, c'est celui qui va rapper comme Basta Rhyme et puis il va percer dans ce pays. Ce jour-là, nous-mêmes, on va dire, mon gars, respect à toi. Tu viens de débloquer une nouvelle case. Sinon, pour le moment, là, de Garba 50 à Kiff No Beat jusqu'à nous, la nouvelle génération, les gros hits rap sont des hits qui ont été simples et maîtrisés au refrain et dans les couplets. Voilà. C'est moi, ma tête seulement, que les gars n'aiment pas quand il dit
Il n'y a pas là-dedans. Donc, ils vont venir mettre tout leur échec là sur moi que non, on n'a pas. Toi, tu dis, un de mes amis, on a fait, même pas mon ami, mon petit frère, Kadja, parce que nous, voilà, je suis plus âgé que lui. Écoute, on a travaillé ensemble, on a rappé au lycée et tout, on a fait des trucs dans la street. Toi, tu viens dire à la télé que c'est le son de ton ami qui a fait que toi, on n'écoute plus tes sons. Tu ne me dis pas ça sur WhatsApp, En face, hein. tu ne me dis pas en face. Et puis, tu fais 3 plateaux télé. On t'invite maintenant pour parler de ça et tu t'en vas renchérir. Et puis maintenant, je ne suis pas fâché. Hein. Je n'ai même pas répondu genre en mode truc. Hein. Je viens, je dis, dans mon son, à cause de moi, mes sons maintenant, ils font podcast. Ça, c'est pique, ça. C'est pas pique. Tu as aussi dit une autre phrase sur son concert. Hein. Non, ça c'est maintenant parce que je suis en mode hostilité. Ouais. Moi, dans le clash déjà, il n'a pas perdu, il n'a pas gagné en fait. Il a pas raison. Il sait très bien qu'il n'a pas raison. Parce que tu peux pas dire à ton ami que son son a été la cause du cancer du rap. Ton ami, elle a été réelle comme ça. Tu t'en fais 3 plateaux télé pour parler de ça. Et puis maintenant. Je peux te faire une pause là-dessus. Je ne veux pas faire l'avocate du diable, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que c'est peut-être toi qui as démarré les hostilités avec il n'y a pas l'argent dedans? Il y a plein de gens qui se sont reconnus. Hein. Tu n'as pas dit de non, c'est vrai, mais il y a plein de gens qui pouvaient éventuellement se reconnaître, qui sont connus comme des rappeurs techniques ou pour puristes, comme on dit ici, et qui se sont reconnus dans ta chanson. C'est comme je te dis, dans l'affaire de leadership, il y a mon vieux père qui me disait ça. Nommé Djibi, il me disait que, mais toi aussi, toi quand tu viens, tu expliques tes trucs là. De 1, tu expliques ça. De 2, c'est ce que je disais au début de l'interview. De 1, tu expliques ça. De 2, tu vis. Tu vis la chose. Donc, tes sons sont encore plus frustrants. Je dis la vérité. Je m'en vante même pas. Hein. Ça là seulement, c'est même pas un truc qui me fait plaisir même. Ça veut dire que je ne peux plus donner de bons conseils en fait. Mes conseils passent mal. Tu dis, toi, tu es là, tu as venu parler de ta voiture, tu as quoi. Et puis, tu viens parler de tel rappeur qui n'a pas encore percé. Toi, tu es devant. Le gars, même, tu chauffes son cœur même derrière. Même. Ouais. Donc, tu comprends quand même les réactions. Donc, je comprends. Bon. Maintenant, ce que moi, je ne comprends pas, c'est que je chauffe ton cœur. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu, il a dit podcast. Que toi, tu as fait podcast à cause de moi. Et puis, je suis en train de parler de lui. C'est parce qu'il aime bien. La vérité, c'est pour ça que depuis, je dis, malgré tout ce qu'il est en train de faire, je ne suis même pas fâché. Mais tu fais un truc comme ça. Ton gars, maintenant, lui, s'en va dire que tu as fait podcast à cause de lui. Tu t'es emporté manteau maintenant pour aller dans la radio, pour me clasher totalement même. Donc tout ça, là, c'était dans ton cœur. C'est un rappeur. Donc tout ça, c'était dans son cœur. Est-ce qu'il ne faut pas prendre donc, ça comme... on n'est plus sur la sincérité, là. On est sur... Quelque chose de personnel. Quelque chose de personnel, bien maintenant, c'est en mode... On clash pour rien. On clash quelqu'un pour rien. Donc, il n'y a pas de problème. Honnêtement, si c'est pour parler de clash, il est très inoffensif. Ça, je le dis. Kadja? Oui. Très inoffensif. Il est bon, Kadja. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas bon. Il est très fort. Toi aussi. Kadja est fort. Il n'a même pas dit que Kadja n'est pas fort. Il a dit clash. Voilà. Donc, ça, là, il ne veut même pas rentrer dans ça, lui. C'est ce que depuis, il essaie de lui expliquer, il ne veut pas. C'est mon gars. Il n'a qu'à laisser ça comme ça. Tu n'as pas raison. Tu as parlé de ton ami, il a parlé de toi. Tu t'es fâché pour aller dans le clash. Ça ne sert à rien. Le rap t'a éloigné de beaucoup de gens que tu considérais comme des amis? Oui. Oui. C'est dommage, mais c'est ça. Au début, on était en mode... on se serre les coudes et tout et tout. Après, ils ont commencé à féliciter un. Ça, c'est une belle histoire. Hein. Raconte-la-moi. Au début, on était ensemble, on était en train de se lutter. On s'attrape, tu dis, hey, tu as ton concert, il y a mon concert. À un moment, là, il y a un ils ont commencé à trop le féliciter. Ah, tu as gagné. Ah non, bravo, frère. Ah, tu as gagné encore? Ah ouais. Ah, frère, il a oublié, la dernière fois, il devait passer à ton conseil, là, mais c'est pas grave. Ah, toi, toujours, on te félicite. Ça, c'est un message de Kadja. Ah. Ça, c'est un message de Kadja. Oh, bravo, toi, toujours, on te félicite, là.
Après, maintenant, on ne voit plus message maintenant même. On ne se parle plus même. Jusqu'à ce que je vois l'interview maintenant de moi ici, le cancer du rap, tu vois. J'ai l'impression que cette phrase-là t'a beaucoup blessé. Hein. Toi, tu es un rappeur crédible comme ça et puis tu veux mentir sur ton ami devant tout le monde. Mais enlevant même le rappeur, j'ai envie de dire la phrase en elle-même, que toi, tu serais le cancer du rap ivoire. J'ai l'impression que ça t'a marqué quand même. Non, ça m'a marqué, mais c'est pas comme si ça m'a fait mal. Hein. Non, 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 non. Vraiment? Non, 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 non. J'ai essayé de rectifier ça, mais c'est pas. Il n'est pas passé mon temps à vouloir montrer que je suis pas le cancer de. Et après, quand il a fini de faire son son, là, les gens, tous les puristes, là, tu dois répondre. Si tu ne réponds pas, tu es lâche. Il a dit, moi, il répond à ça, fait quoi? Oui. Tu les regardes comment les puristes, du coup, parce que eux aussi, tu les as pas ratés. Hein. Tu as fait quelques sorties là-dessus, tu n'as pas raté les puristes. Alors qu'on pourrait te considérer on comme n'a qu'à arrêter ça. Les puristes, je ne suis pas le seul rappeur qui les fusille. Hein. Tous les grands rappeurs ont fusillé les puristes. Parce que nous-mêmes, on est des puristes aussi à la base. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il y a des lignes de Youssoupha qui parlent mal des puristes. Il y a des lignes de Booba même qui parlent mal des puristes. Aussi, je crois. Voilà. Donc, c'est pas que moi... Parce qu'on en a marre, en fait, d'être conditionné et tout. Parce que les puristes, de un, ils ont des arguments. De deux, ils connaissent le rap. Mais tu as l'impression quoi, qu'ils vous enferment? Ben oui. Les puristes, ils nous enferment, mais ils ont besoin ils ont besoin des jurys. Ils ont besoin de quelqu'un qui représente vraiment la culture. Et la personne qui va représenter leur culture, là, la personne ne pourra pas vraiment se faire de l'argent avec tous les principes qu'ils veulent. Parce que quoi, ça s'oppose au côté commercial? Ça s'oppose au côté commercial, festif. Ça s'oppose à plein de choses. Ça rend pas libre. Ah, ça rend pas libre. Donc, du coup, tu dirais quoi, par exemple, du cas de quelqu'un comme Defty? Parce Defty, qu'il a été un peu une égérie de puriste, pour le coup. Ouais, Defty, je me suis déjà exprimé sur lui. Mais en fait, je vois qu'il essaie. Hein. Moi, je vois qu'il est en train d'essayer de trouver des formules. C'est ça que c'est mieux même. Il est sur une bonne voie même. C'est juste que tout le monde sait qu'il est fort. Tu vois? Et on est pressé pour lui. Mais il est en train d'essayer de trouver une belle voie. Une voie. Et dans ce rap-là, toi-même, tu sais, on n'a pas forcément que l'écriture comme arme. Exact. Il y a le personnage aussi à travailler. Exact. Il y a l'aura, il y a l'image, il y a le positionnement, ta manière de t'habiller, il y a ton environnement. Est-ce que tu as un gang? Est-ce que tu as des amis influents? Est-ce qu'on te voit 2-3 soirées? Est-ce que tu es chic à regarder sur ton Snap? Ça fait beaucoup de choses à prendre c'est un packaging. Ouais. Mais je vois qu'il est en train d'essayer. Il est en train d'essayer. Mais, comme je te dis là, moi, ça sera l'une de mes plus grosses preuves. C'est de collaborer avec tout ce beau monde-là. Parce que je suis en train de faire, je ne vais pas m'arrêter là. Hein. Ah, pourtant, on te reproche justement, mais on en a parlé, hein, de ne pas avoir collaboré avec suffisamment de gens. Mais bon, tu as répondu un tout petit peu. Avant qu'on passe à la partie de l'image, parce que ça aussi, ça a été intéressant, en tout cas pour moi, de voir comment tu as progressé sur ton image en 10 ans. Il y a deux personnes qu'il faut qu'on évoque quand même, vu l'actualité. La première, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est Suspect. Alors, ta relation avec Suspect, je l'ai toujours trouvée très intéressante. parce que j'en ai jamais parlé avec lui, mais j'ai toujours trouvé votre relation très intéressante. J'avais l'impression au départ, peut-être je me trompe, vous étiez dans une compétition saine au départ. Oui. C'est l'impression que j'avais, c'est qu'il y avait une forme d'accord. Je ne sais pas si vous êtes parlé là-dessus, mais en tout cas, c'était un peu, on va se taquiner, on va se chercher, mais c'est pour le rap qu'on le fait, c'est pour le public, etc., cette bonne guerre. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit switch dernièrement là-dessus. Comment tu expliques ce switch-là? Est-ce qu'il y a quelque chose en privé que nous, le public, on n'a pas vu, ou nous, les insiders, on n'a pas vu? Qu'est-ce qui a changé? Non, pour ça, là, ça rejoint le camp des Kadja, là, je pense. C'est-à-dire? Moi, je suis pas un saint. Je n'ai pas dit que je suis sans erreur ou quoi, jamais de la vie. Mais ce genre de relation qui veut l'emmener, c'est pas moi, je n'ai jamais voulu ça. Quand tu dis relation, c'est quoi l'animosité qu'ils ont? Voilà, ce qu'ils veulent faire, là, j'ai jamais voulu ça. Jamais de la vie. Ça rejoint la même frustration que j'ai dit pour Kadja, là. C'est pas sain.
Mais est-ce que ça Si fait tu pas leur partie demandes, du si tu leur hip-hop demandes, aussi? il a fait quoi? Ils vont dire quoi? Suspect, si tu lui demandes, il lui a fait quoi? Il va dire quoi? Rien. Mais tu es le numéro 1, c'est normal qu'on veuille ta tête. Donc, c'est comme ça, on doit réfléchir. Moi, je pense que peut-être là, tu m'apprends quelque chose. Hein. Donc, donc c'est le fait que je sois numéro 1, c'est Oui. hostile déjà. Ben oui, Il doit prendre les calages pour regarder à gauche, à droite en même temps. mais est-ce que c'est pas ça le hip-hop quelque part? Regarde tous les rappeurs qui ont été numéro 1 à un moment de leur carrière. Ils sont devenus la cible de tous ceux qui étaient en dessous, non? Bien sûr. Tu t'y préparais. Quand tu cherchais à justement avoir Mais cette dans, les, place de boss, mais dans les règles de l'art, tu trouves que là, les règles musicalement- ne sont pas respectées? Tu trouves que c'est sorti des règles de l'art? oh, c'est très sorti. C'est très sorti. Qu'est-ce que tu considères justement, par Et puis, exemple... ça commence toujours par des interviews. Hein. C'est que je suis là comme ça, et puis il y a un, lui, il s'en va faire une interview, il dit, vous l'avez vu. Que, oh là là, lui, il connaît ça. Toi-même, ton gars, vous avez fait au moins 3 réunions dans 3 restaurants différents pour faire comment, un album commun. Avec Suspect, vous Oui. deviez faire un album commun. Oui, il sait très bien ça. On a fait 3 réunions dans 3 endroits différents. C'était Où on ne voulait même pas que les caméras, Un que film. quelqu'un nous filme. Ouais. C'était prévu pour quand? C'était prévu avant même mon album. Avant mon premier album. Ouais. Donc ça fait... Ça fait quoi, près de trois- 2-3 ans. ans. Ouais. On devait avoir un album Suspect 95X. Oui. Didi On B. s'est vu au Cavalli, réunion au Cavalli, réunion au restaurant Le Pan. Et ça, je donne les détails Merci pour parce confirmer que, que... voilà, je donne les détails parce que maintenant on est arrivé, comme tu as dit, c'est un game. Chacun veut Mhm. mentir maintenant pour dire que, oh, moi, jamais, moi, c'est faux. C'est Pourquoi mal l'album faux. n'est pas sorti? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a forcément un d'entre nous qui veut pas. Bah oui, c'était pas toi. C'est pas moi. Jamais de la vie. Moi, je suis prêt. Toujours prêt. L'idée est venue de qui? De lui ou de toi? C'est de moi, c'est venu l'idée. C'est moi, je l'ai appelé. Tu as appelé Suspect? Oui. C'est moi, je l'ai appelé. En ce moment, il était en train de monter. Avant que, comment on appelle ça, History sorte. Il était en plein en train de monter. Lui aussi, il était déjà assis. Et puis, il l'a appelé. Mon équipe m'a demandé, ah, c'est une bonne idée. J'ai dit, non, comment ça, c'est une bonne idée. Je le connais depuis même avant. On se connaît depuis lycée classique, là. Hein. C'est rien, ça, on peut gérer ça. Et puis, surtout, on peut se faire de l'argent parce que on pourra faire un gros concert et tout, et Peut-être tout, une et tout. tournée, pourquoi Donc, pas. on est venu, on a commencé à noter comment on pourra faire ça. Et son staff m'est en train de noter et tout, les histoires de, comment on appelle ça, les histoires de sponsors, tu vois, les histoires de sponsors. Quand est-ce que ça doit sortir? Mhm. Dans quelle salle on va faire ça? En ce moment, le pack des expositions n'existait même Pas pas. encore, ouais. Tu vois. Donc, Tu moi, regrettes qu'il soit pas sorti cet album? non, franchement, j'ai beaucoup d'alchimie avec plein d'autres rappeurs. Moi, je suis versatile. Tu m'attrapes avec 8 Guns, on te fait ça beau. Tu m'attrapes avec Syndicat, on fait ça propre. Mm. Même il y a des sons en IPRC, c'était avec Kaja que je devais faire ça. Mm. Mm. Il y a Ton- plein de trucs comme ça. Ton image, on en a parlé. Mm. Alors, on a vu Didi B évoluer sur le plan musical, très bien. On a vu effectivement à partir d'un certain moment, tu as commencé à travailler avec de plus en plus de marques. On a commencé à te voir sur de plus en plus de panneaux publicitaires dans Abidjan. Vraiment, il y a un moment, je me rappelle, on tournait la tête était partout. Hein. Sur différents types de produits, différents types de services, etc. Non, là, moi, je comprends maintenant. En fait, donc, tu lui dis que, ouais, je chauffe en fait. Et pas que dans la musique, du coup. Non, mais parce que vraiment, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Il y a un moment, tu étais vraiment, tous les 2 panneaux publicitaires, tu étais sur un panneau différent. Aujourd'hui, alors, on a vu le côté brand ambassador. Mhm. Avant que je rentre dedans, on va déjà commencer par tes marques à toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent qui, je pense, sont pas toujours vraies. Ouais. Aujourd'hui, quelles sont les marques qui t'appartiennent à toi? C'est-à-dire, là, on voit un produit, on voit une marque, on sait que c'est à Didi B. Et que tu n'es pas ambassadeur. Bon, déjà, au Calamar, j'étais ambassadeur, je suis plus ambassadeur, je suis actionnaire. Tu es actionnaire. Ouais, au Calamar, je suis actionnaire. D'accord. Voilà, donc on me fait le point. Aïe, aïe, aïe. Alors là, Tu vois, ça te fait le point des ventes, en fait. voilà. Tu as Tu vois. percé, hein? OK. Donc non, en fait, c'est un côté
On a tous regardé Jay-Z, on a vu Dr. Dre. On veut faire aussi. Essayons, on essaie. Donc c'est quoi en fait? Je sais pas, ils sont venus te voir, c'est toi qui leur as fait la demande en disant bon, j'ai plus envie d'être juste le visage, maintenant je veux toucher quelque chose sur les ventes. Ouais, j'ai fait la demande parce que on a commencé à avoir une affinité maintenant. Et ils ont vu que je respectais leur travail. Ouais. Gros big up à Mibem qui m'aide énormément sur mes concerts, sur mes trucs de rap ivoire, même dans tout ce que tu vois que je fais. En tout cas, ils sont chauds, tu vois. Ils m'ont proposé d'être ambassadeur de Kalao. Après, on s'est dit, mais on peut faire avec le mot calamar, tu vois. Le calamar et tout, par rapport à toi-même, ton slogan et tout. J'ai dit, bon, let's go. Mais est-ce que là, on peut pas aller plus loin maintenant dans le partenariat, au lieu que ça soit l'argent par an, parce qu'on me paye par an, tu vois. Et je leur devais, je crois, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais à chaque fois, ils me mettent sur les affiches par an. Et puis, il y a un son que je fais pour eux, un clip, tu vois. Mais est-ce qu'on va pas essayer d'être actionnaire dans le bail et tout? Donc, on a re-signé un autre contrat encore pour être... comme ça, je check bien ce qui me revient. Et puis aussi, c'est vrai que j'ai des droits, j'ai le devoir de faire certaines choses aussi, de les accompagner sur certains trucs. Ils ont le droit d'utiliser mon image partout. Alors, il faut que je te pose la question de manière concrète, même si tu ne me donnes pas une somme. Aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'actionnaire, tu touches plus que quand tu étais ambassadeur? Je touche 3 fois plus. Tout 3 fois plus. C'est ça même qui m'a permis de faire la marque Bazarov, là. D'accord. Donc maintenant, Bazarov t'appartient. Oui. La marque t'appartient. Ouais. Mais je suis toujours avec Mibem. Ça m'appartient parce que je passe par... C'est l'usine qui fait les produits marques, en fait, que tu connais, Château de France, comment on appelle, au calamar, voilà, Bazarov. Parce que c'est de l'investissement. Mais, honnêtement, c'est un des business qui m'a été les plus rentables, le brand. C'est vrai que j'ai eu des gros concerts aussi, mais le business du brand... Tu trouves que ça t'a rapporté plus, c'est-à-dire de travailler sur tout le côté image, marque? Ça se vaut en tout cas. D'accord. Par rapport à des concerts? Ouais. Ça se vaut. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore touché mes parts de SACEM et tout. Je promets. Même dans ma carrière solo, je n'ai rien touché de tout ce qui est... Intéressant. Ouais. Donc, ça veut dire que s'il fallait qu'on classe, entre guillemets, les revenus, allez, on va faire comme si on était Forbes, s'il fallait qu'on classe les revenus de Didi B aujourd'hui, premier poste de revenus, brand, image, partenariat, marque. Numéro 2, les concerts. Numéro 3, les streams. Les streams, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas touché, comme je t'ai dit. Mais si tu n'as pas touché. J'ai pas. Je suis bon là. Attends, tu n'as pas touché, c'est-à-dire tu n'es pas allé essayer de toucher ou j'ai pas encore récupéré. Tu n'as pas récupéré. Ouais, et les streams de mon premier album et les gros singles que tu as entendus là, il n'y a pas encore récupéré. Comment ça se fait que tu n'es pas récupéré? Non, parce que déjà, je suis pas un gars très administratif. Tu as une équipe pour ça, Didi. Si, ils sont là, ils ont géré tout, il est tout signé, ça va sortir. Mais moi, ce que je retiens du coup, c'est que si tu traînes quand même là-dessus, ça veut dire que ça va de l'autre côté. C'est-à-dire que les concerts et le brand te suffisent. Voilà. Et je dis ça parce que je suis content même du fait que j'ai pas encore touché ça. Parce que donc finalement, tu ne dépends pas des streams en termes de revenus. Ouais. Et les brands, si tu veux savoir un peu à côté de comment, un peu à côté de quoi, la marque de champagne Bazarov, ça nous a coûté 150 000 euros pour produire la marque. Pour produire la marque et les bouteilles que tu vois. Près de 10 000 bouteilles. Donc, elles sont écoulées aujourd'hui? Non, il en reste, je crois, 5 000 ou 6 000. Hein. Mais le premier stock est déjà sorti. Chaque dimanche, ça sort. À Kula. Mais maintenant, dans la ville, bon, je pense que je vais m'occuper de ça un peu. J'ai été un peu plus à fond dans ça après. Mais ça va bien déjà. D'accord. Ça va bien déjà. Un bon démarrage. Ouais, ça va bien déjà. Et qu'en est-il de ta marque de casque? C'était Mojo Sound, hein? Ouais, Mojo Sound. Bon, on a vu, et puis plus rien. Et puis, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé seul, en fait. J'ai commencé avec mon ami, on n'était que 2.
On a fait des designs de casques. Tu étais inspiré par Dr. Dre là-dessus? Ouais. D'accord. C'est plus le rêve que l'organisation, tu vois. C'est bien Non, de le moi, je reconnaître, hein? Ouais, moi je reconnais. Hein. Je reconnais parce que la vie d'un homme là, c'est le chemin que tu as emprunté, c'est les erreurs qui vont te permettre d'avoir une certaine expérience. Mhm. Donc qui suis-je pour Joe, moi je suis pas Elon Musk. Moi j'ai essayé mon truc, j'ai vu la clientèle, j'ai vu des enfants qui sont venus avec leurs parents qui m'ont demandé des casques. J'ai vu des tatas qui me demandaient des casques dans l'avion. Est-ce que tu as tes casques ici? J'ai vu que le truc c'est propre. On peut, mais j'étais pas bien organisé. J'ai pas bien Structuré. organisé le truc, ouais. Ouais. Donc, j'ai décidé de reprendre à zéro. J'ai trouvé un partenaire. Au lieu de faire les écouteurs, les oreillettes là, parce que la deuxième fois c'était les oreillettes, mais les enfants n'ont pas envie de ça. Les enfants va n'ont se pas perdre envie trop d'avoir des facilement. oreillettes, Ouais. et puis on ne sait pas que c'est les écouteurs de Didi B. Tu vois un peu. Donc, ça, quand il est fini de sortir le stock des oreillettes là, c'est sorti aussi, mais je me suis rendu compte que les petits n'affichaient pas trop ça. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. C'est mieux que je revienne au casque parce qu'ils ont envie de porter le casque bien coloré ou c'est le casque de Didi B. Tu vois un peu. Donc, on est en train de retravailler dessus. D'accord. C'est tout. D'accord. Mais voilà, c'est un peu comment on appelle Apple. Apple est devenu, je ne sais pas, hein, ce qu'ils sont aujourd'hui. Mhm. Voilà, il y avait iPhone 1 jusqu'à maintenant, on est, voilà. Donc, c'est un peu. Je ne suis pas pressé pour ça, honnêtement. D'accord. Donc, en dehors de l'aspect boisson et du casque, est-ce qu'il y a un autre secteur de business dans lequel DDB éventuellement veut investir, s'intéresse, ou on ne t'attend L'immobilier. pas forcément? L'immobilier. L'immobilier. Ouais. Je suis déjà dedans avec ma D'accord. femme. On y va doucement, doucement. Mais bon, ça, honnêtement, c'est même pas un truc où on veut parler de ça, même. D'accord. Non, même pas. Je comprends. Je comprends totalement. D'accord. On va finir sur la dernière partie et pas des moindres. C'est ce fameux concert au stade. Yes. FHV, le fameux Félicia d'Abidjan. Ouais. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je pense que comme on voit le stade d'ici, pendant l'interview, je te vois le regarder plusieurs fois. Ah, c'est chaud. Ça me Parce met que dans c'est un dans- mood là. Ouais, c'est dans quelques jours. Si tu viens avec moi, on va essayer de regarder ça d'un meilleur angle, hein, et que tu me racontes un tout petit peu comment se passe ta préparation. Quand tu vois le On va voir stade le comme souffle. ça, c'est combien de places? C'est 30 000, je crois? 30 000 places à peu près? Ouais, 30 000, 35, je pense. Hein, bah, parce que le stade même déjà, on va occuper, je pense qu'on va occuper tout le stade Mhm. et tout le terrain, Mhm. toute la pelouse. Mhm. Donc, ça sera chaud. En termes de capacité, c'est ta plus grosse capacité en termes de concert en tant qu'artiste solo, hein, pas avec Hypnobit. C'est ma plus grosse capacité en Côte d'Ivoire, je crois. Mais que tu as organisé toi-même. Oui, et que j'ai organisé moi-même. Tu vois, c'est plus emblématique, c'est plus grand, c'est plus cher. Ça, il faut qu'on en Il faut parle. qu'on le dise. Ah non, 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 non. On n'est pas en train de gagner de l'argent là. On est en train d'accomplir un rêve là. Tu ne le fais pas pour la rentabilité? Non, non, je le fais pour moi-même. Je le fais pour l'histoire de ma carrière. Mhm. Et je veux voir à quoi ça ressemble de faire un stade dans son propre pays. J'ai entendu des petites choses sur le concert du 3 mai. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prépares? Déjà, qui bosse dessus? Qui est-ce que tu es allé chercher pour t'accompagner là-dessus? En Ouais, termes de mise déjà, en scène, de direction mise en- artistique? Ouais, DA, direction artistique, Mike Danon. Ça, c'est un frère à moi, un grand frère. En plus, c'est dingue, c'est une des formations de mon vieux. D'accord. Voilà, donc c'est comme si ce sont La les enfants boucle- qui sont en la train de boucle est travailler. bouclée. Mhm. Voilà. Mhm. Et lui, c'est lui-même qui fait l'intro de mon premier album, Mike Danon. C'est lui qui parle là. On travaille ensemble depuis, tu vois. D'accord. Et cette fois-ci, là, tout le monde va se donner à 100%. Il y a Georges, mon boy, qui a travaillé avec ma mère aussi, qui a bossé pour l'ouverture de la De la Cannes. canne? D'accord. Tu vois, franchement, c'est que des pros. Hein. Et cette fois-ci, je leur ai laissé 90%, 80%, toutes les idées. Moi, je viens juste, je donne mes idées, voilà. Et tu dois faire 2 autres stades après, je crois? Ouais, Boaké Ouais. et Korogo. ce stade-là va donner le ton. Donc, quand on va bien faire ce spectacle, Inch'Allah, on le fait bien. Mm. Euh, les autres villes, je crois qu'elles seront hypées par ce stade-là.
les organisateurs et les parrains, les boss, le gouvernement, je pense qu'ils vont. C'est un appel en même temps que je fais. Hein. C'est D'accord. juste c'est pour donner un autre visage de la culture urbaine de la musique ivoirienne. Ivoirienne. Sinon, les grands l'ont déjà fait. Mais pour notre génération, il faut qu'on arrive à représenter aussi. Et j'invite tous les acteurs et de ma discipline, le rap ivoire, et aussi de la musique ivoirienne de notre génération à être là. À être là. Il y a des artistes, puisque là tu parles de culture urbaine au sens large, hein, si j'entends bien. Il y en a qui vont te rejoindre sur scène le 3? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des noms que je peux avoir? Un ou deux? Même si je pense qu'on a un peu des doutes. Zino sera là. Zino sera là. Ouais, Zino D'accord. sera là. C'est Très bon bien. comme ça. Ok, c'est tout ce que tu nous lâches comme exclu. C'est déjà pas mal. Donc Zino va venir du Nigeria spécialement. Voilà. Très très bien. C'est Très bon. très bien. Très très bien. Pour terminer, quand tu auras fait ça, quand tu auras fini, en fait, qu'est-ce qui te reste? Ah. Il me reste à continuer des albums dans le monde entier, à faire sortir des albums pour le monde entier. Hein. Tu considères que tu auras bouclé sur la Côte d'Ivoire? On ne peut jamais boucler. Je considère que je serai dans le. J'aurai un statut maintenant dans le ma panthéon, génération. en fait. Voilà, Ouais. je serai présent aussi. Mhm. Et puis après ça, je vais continuer de. Tu sais, où tu penses que ça s'arrête pas. Hein. On peut finir ça et puis. Le père Ado va faire un autre stade encore. On est dedans. Ouais. Voilà. On aura peut-être une grosse salle. Je sais qu'après ça, je vais faire le Zénith. Mais on aura peut-être une grande salle, plus grande que le Parc des Expos. On est dedans. Donc à chaque fois qu'il y aura un nouveau défi, tu vas te dire, ok, je me mets ça comme challenge. Voilà, moi je suis dedans. D'accord. Je suis dedans et puis j'essaie de faire un gros spectacle qu'on ne va pas oublier, c'est tout. Après ça, j'essaie de donner le courage à ma génération de venir faire aussi. Parce qu'il n'y a pas envie que d'être... Honnêtement, c'est vrai que l'adversité, tout ça, Ça te challenge. ça challenge et tout. Mais c'est bien aussi parce que ça nous permet de montrer où chacun peut aller. Donc toi, tu es venu repousser la barre un peu plus haut. Voilà, quand tu veux venir vers moi, je pousse un peu. Donc, est-ce que je comprends par là que celui qui voudra la couronne du rap ivoire, en fait, le prochain défi, ce sera de remplir ce stade? Ah, le problème, c'est pas que de remplir, c'est de faire un très gros Bon spectacle. C'est de faire un truc mémorable. Et c'est d'être un artiste de qualité. Moi, en tout cas, c'est ma formule. Le problème, c'est même pas d'être le boss du rap ivoire ou de pas être le boss du rap ivoire. Je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Voilà, le problème, c'est que ton nom reste. Ça fait plus de 3 ans que je regarde ce stade-là. Après mon album, il dépasse ça à chaque fois. Je dis, toi. Ça fait 3 ans que tu as ce projet en tête. Oui, en tête. Dès que j'ai sorti mon album en 2022, j'ai dit ça. J'ai dit que j'allais faire ça. Ils m'ont dit, mais toi, tu es fou. J'ai dit, mais ça fait quoi? J'annonce et puis maintenant, je fais tout en fonction pour être apte à faire le truc. Mais on ne peut pas s'empêcher de rêver, quoi. On ne peut pas s'empêcher de rêver. On ne peut pas s'empêcher de rêver. Je pense que ça fait un bon mot de fin. Écoute, merci beaucoup, Didi. Merci. Ciao.